Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ils étaient 99 500 au 1er janvier 2023. Combien de médecins généralistes nous reste-t-il aujourd'hui en France, alors qu'il est de plus en plus compliqué de trouver un médecin traitant? Voilà une solution qui pourrait soulager les déserts médicaux et désengorger les cabinets. Depuis hier, les pharmacies de Corse, du centre Val-de-Loire et d'Occitanie peuvent, comme en Bretagne, soigner les petits bobos du quotidien. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. La liste des pathologies concernées est très précise. Oui, 6 pathologies au total sont prises en charge par les pharmaciens qui participent à l'expérimentation. Les malades peuvent se faire soigner en officine pour une brûlure légère, une plaie ou une piqûre de tique. Le pharmacien peut aussi prescrire des médicaments contre la conjonctivite ou même des antibiotiques contre les infections urinaires. En Bretagne, où le dispositif d'orientation dans le système de soins existe depuis plus de 2 ans, cela a permis de soigner près de 2000 personnes. Jean-François Guillerme est président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Bretagne. On en parle souvent de la cystite de Madame Michu, mais Madame Michu, quand elle vient à la pharmacie le samedi après-midi et elle ne peut pas voir un médecin, eh bien, elle est contente de pouvoir trouver un pharmacien qui va lui faire un test et lui délivrer les antibiotiques si ce test est positif. Je vois bien que mes patients, ils sont contents. Ils sont pris en charge plus rapidement, mais surtout, le médecin, il sait ce que je fais. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais le rôle du pharmacien est limité. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin. Dans le cas d'une angine bactérienne, par exemple, si le test réalisé en pharmacie est positif, une consultation médicale est obligatoire pour obtenir des antibiotiques. Yasmina Katou du service Société d'Europe 1.